Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve donc pour la dernière partie du tutoriel sur l'album qui mesure 19 cm par 19 cm dans un style shabby chic. Alors pour la décoration, alors je vais me servir essentiellement de strass, de dentelle. Je veux quelque chose qui soit quand même bien shabby. Alors déjà que cette collection de F Déco est shabby, hein, puisqu'elle porte le nom de Shabby Dreams. Donc excusez ma voix par contre, parce que bon voilà, je suis bien enrhumée, mais je tenais vraiment à essayer de finir cette vidéo. Donc voilà. Alors donc pour la décoration, on va commencer par la première page. Alors donc ici on avait rajouté une bande de papier, hein, pour cacher la frise. Bon, maintenant on a quand même une petite démarcation là, donc je vais la cacher avec de la dentelle. Alors mes dentelles, celles que je vais utiliser, viennent toutes de chez AliExpress. J'en ai pas mal dans ce type là, enfin dans cette forme là en fait, hein, dans plusieurs coloris différents. Et j'aime beaucoup ces dentelles. Moi qui aime beaucoup le style shabby, ça va vraiment très bien. Hop. Alors c'est parti. Je couperai ensuite ce qui va dépasser. Alors c'est pour cacher la démarcation tout simplement, hein, du papier. Voilà. Sur le devant, même chose. Je vais mettre une dentelle dans un autre style, qui est très jolie aussi. Donc je vais la mettre sur le dessus. Encore une fois, je viendrai coller ensuite ce qui dépasse. Sur cette dentelle, alors je vous cache pas que je me suis bien avancée pour la décoration, parce que sinon, si je cherche tout ce que je vais mettre en filmant en temps réel, la vidéo va durer 5 heures. Hein. Donc j'ai déjà réfléchi et trouvé ce que j'allais mettre en ornement. Donc là par-dessus, je vais rajouter un petit ruban de strass. J'aime beaucoup ces rubans de strass. Ceux-ci, je crois qu'ils viennent de chez Action. Donc je le mets sur le haut de ma dentelle. Voilà, on va laisser sécher. On va laisser coller plutôt. Ensuite, en dessous, là, j'avais envie de mettre un petit quelque chose quand même. Donc sur la collection, enfin avec la collection Shabby Dreams de F Déco, il y avait une petite pochette d'étiquettes. Enfin, c'est pas des étiquettes, c'est des chipboards. Là. Donc voilà, je me suis servi quand même de certaines de ces petites, enfin moi j'appelle ça des petites étiquettes, c'est des die cuts, voilà, des die cuts. Donc j'en ai utilisé certaines, pas énormément en fait, parce que j'aime pas particulièrement le rendu en fait, tout simplement, là c'est une question de goût, hein. Même si c'est des die cuts qui vont avec la collection, bon je n'ai pas utilisé beaucoup en fait, hein, mais bon j'en ai quand même utilisé quelques-uns. Alors je vais mettre une petite fleur, mais ça je vais coller en 3D. Avec un petit peu de mousse 3D.
Alors, je vais poser ça comme ceci. Voilà. Et de chaque côté, j'ai 2 petites fleurs grises que je vais coller de chaque côté, mais elles, je ne veux pas les mettre en superposition. Je vais les coller directement sur mon papier. Hop. Alors, on va déjà découper tout ce qui dépasse au niveau des dentelles. Et pareil de l'autre côté. Alors voilà pour ma première page. Bon, c'est quelque chose de simple, hein. De toute façon, ça va être la même décoration quasiment partout, hein, pour rester vraiment dans le même style, hein. Alors ensuite, la page numéro 2. Alors, donc là, ça va être encore quelque chose de très très simple. Donc là, je vais juste mettre un petit ruban tout simple de dentelle blanche, mais beaucoup plus fine. Voilà, on va couper tout de suite ce qui dépasse. Ensuite, je vais venir coller un petit die cut comme ça que je trouve très très joli dans les tons gris. Lui, je vais le mettre en 3D. Je fasse pas de bêtises. Je vais l'enlever parce que non. Oui, 3 dimensions, mais juste en bas, c'est tout. Juste en bas. Je vais juste me mettre un petit bout. Alors là, je vais le coller sur ma dentelle, comme ceci, de façon à ce que là, si on veut, on puisse passer un petit truc derrière, hein, une petite photo, un petit tag. Et à côté, je vais me coller 2 petites fleurs en tissu. Comme ceci. L'autre à côté. Elles sont très jolies ces petites fleurs roses là. Pareil chez AliExpress, hein, je les commande. Hop. Ensuite, donc j'en mets pas trop non plus, hein, de déco, hein, parce que je veux quand même laisser la place aux photos. N'oublions pas que c'est un album photo quand même. Donc l'essentiel, je pense, c'est qu'une fois qu'on a mis nos photos, on voit la place que l'on a pour finir la décoration. Parce que si on décore trop avant, après des fois on est un petit peu coincé au niveau des photos. Donc je préfère aller en faire pas trop au départ. Et puis voir ensuite comment on peut faire.
Alors maintenant, cette page-là, la page 3. La page 3, où est-ce qu'elle est? Alors on avait déjà l'intérieur où on avait mis notre petite bande, notre petite frise. Là, j'ai rajouté un petit tag. Donc j'ai pris l'étiquette de la collection et je l'ai collé sur un papier blanc en fait avec un petit ruban. Alors comme je vous ai dit, les étiquettes elles sont soit en anglais soit en russe, hein. Donc voilà. Alors là je vais mettre une petite dentelle aussi pour cacher. Je vais même en mettre 2. Alors, je vais déjà mettre une dans les tons rose lilas dessous. Et par-dessus, je viendrai en mettre une deuxième, très fine, blanche. Voilà. Et je pense que... non, ce sera peut-être tout pour celle-ci. Après, à l'intérieur... Si, là, je pense que je vais peut-être mettre ça en plus. Oh non, peut-être la laisser là. Oui, pas du tout. Ah oui, et ça va aller là. Alors, on va commencer par celle-ci. Alors, j'ai 2 dentelles à coller. On va donc commencer par la première, la plus grande. Parce que je veux vraiment quand même cacher cette bande de papier blanc, qu'on voit quand même beaucoup. Alors, voilà, on va laisser sécher. Je vais en coller une ici. Après, je viendrai mettre un petit strass par-dessus. Et par-dessus, je vais mettre un ruban de strass. Bon, ça c'est le genre de choses que j'aime énormément faire dans mes albums ou dans mes cartes, hein, quand je fais du shabby. Faire comme ça de la superposition avec les strass et puis les... c'est ce que j'aime beaucoup faire. Alors là, je vais couper ce qui dépasse. Il va me rester un petit... J'ai envie de coller un petit ruban comme ça, de toute petite demi-perle, en dessous de ma bordure blanche, là. Je sais pas si vous voyez bien. Si, oui. Alors là, ça va pas être évident. Vous allez pas voir, je pense. Oh là là. Bon. Je sais pas si vous allez voir. Alors, je vais mettre juste en dessous. Et je vais essayer, parce que celles-ci, elles sont pas faciles à coller, je trouve. Voilà, on va couper tout de suite ce qui dépasse là. Hop. Voilà, ça fait un petit ruban. Est-ce que je suis droite? Voilà, bon. Hop.
Donc là, on a vu que c'était une poche hein, pour mettre donc soit des photos, soit du journaling, un petit carnet avec plusieurs photos dedans. Vous pouvez faire pas mal de choses aussi. Hein. Vous pouvez très bien mettre une petite photo là-haut aussi. Là, c'est du 10-15, donc vous voyez, vous pouvez quand même mettre des photos. Hein. Ok, bon. Alors, la page suivante. Hop. On va d'abord s'occuper du dessus, là. Ah, là j'ai mis trop de... Pourtant, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Ouais. Je vais peut-être voir pour mettre autre chose là, je sais pas. Parce que même si c'est pas beaucoup, bah oui, ça a du mal à fermer. Hein. Bah déjà là, il y a... Parce que l'aimant est derrière là. Ouais. Bon, on va regarder ça, comment on peut faire autrement. Cette partie-là. Alors, cette partie-là, ça va être encore de la dentelle, mais sous forme de cœur. Alors là, ça va être petite dentelle comme ça. Ce sont des petites fleurs qui sont collées sur un cœur en dentelle. Donc c'est très très mignon. Ensuite ici, je mettrai un petit stop. Et puis là, j'ai une petite carte de la collection que je viendrai mettre comme ceci derrière. Alors, pour coller mes petites fleurs. Alors, celle que je vais coller en fait. Hein, alors. Voilà. J'ai des toutes petites fleurs violettes que je vais mettre entre chaque... Ici, là, en fait. Là, et puis là. Voilà, est-ce que ça va coller ça? Moi, j'en sais rien du tout. Hein. Je vais voir si ça tient, sinon je me mettrai de toute façon de la... Là, on va se mettre un petit... Je vais le coller qu'en bas, là. Juste pour que je puisse passer l'étiquette derrière. Voilà. Vous voyez, c'est une décoration très simple, mais qui fait son effet. Voilà, comme ça, je peux glisser une petite étiquette. Amazing Moments. Hop, on va la laisser prendre quand même avant de coller. Hein. Bon. Hop. Alors, on va passer à la page suivante et on va réfléchir pour notre système de fermeture un petit peu plus adapté. Maintenant qu'on a un petit peu plus de... Ouais. Alors, cette page-là. Alors, la page 4.
Alors, pour la page 4, je vais coller une jolie fleur ici. Pour cacher un peu ma languette, en fait, qui monte là. Je vais coller un petite die cut de la collection là. Et un petit strass, un petit ruban de strass. Dessous, je pense. Là. Alors, on va déjà commencer par... Ensuite, je vais coller mon petit die cut. Et on va se mettre un petit ruban de strass. Je vais venir, je vais le mettre jusque là pour qu'il vienne. Hop. Alors. Je suis la ligne des petits points qu'il y a sur mon papier en fait. On va le laisser prendre. Elles sont jolies ces petites fleurs. AliExpress aussi, hein. Je vous l'ai peut-être déjà dit. Il y a beaucoup de choix sur AliExpress au niveau des fleurs. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont pas super top non plus. Hein. Bon, bah, je crois que parfois, on est peut-être un petit peu déçu, mais bon. On est souvent quand même assez, enfin globalement satisfaite, je trouve. Enfin, moi, je suis souvent très très satisfaite de ce que je commande là-bas. Donc, c'est pour ça que je commande chez eux. Parce que bon, bah, déjà, ça permet de commander à moindre frais. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Quand on fait des mini-albums comme ça, on a toujours besoin de pas mal de déco. Alors, l'intérieur. L'intérieur, je vais peut-être mettre un petit peu de strass quand même aussi. Là. Là, sur mes deux... mais là, ça sera peut-être... J'hésite entre les deux. Est-ce que je me mets du strass comme ça? Oui, parce que là, il y en a déjà, je sais pas. Ou est-ce que je me mets plutôt ça? Non, ça, c'est comme plus mignon, je trouve. Hein. C'est plus doux. Alors, colle. Et je vais m'en mettre un sur chaque. Donc, je vais me fixer sur la moitié de ma dentelle, en fait. Hein. Vous voyez, c'est pas grand-chose, mais ça habille vraiment tout de suite, je trouve. Hein. Vous voyez, là-dessus, c'est pareil. Une fleur, un die-cut et un ruban de perles, et je trouve que voilà, il n'en faut pas plus. Hein. Il n'en faut pas plus. Après, on verra quand il y aura les photos, mais bon. Bon, ensuite. Je vais laisser un petit peu
Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, après j'ai mes pages miroirs. Après, moi je suis quelqu'un aussi, j'avoue, qui n'aime pas énormément surcharger mes pages. Même quand je fais du shabby, j'en mets un peu, oui. Mais je fais pas des grosses compositions. Ça, non. C'est pas quelque chose que j'aime faire pour l'instant. Ça viendra peut-être avec le temps, hein, mais pour l'instant, non. Et oui, c'est vrai que quand on met des petits strass comme ça, ce que je vais faire, je vais enlever le dernier là. Je vais enlever juste celui-là pour voir si ça m'arrange ou pas. En haut et en bas aussi, bien sûr. On va regarder. Oh, pardon, je renifle, j'aime pas ça du tout. Ouais, bon. Vous voyez l'intérêt de laisser entre chaque page 1,5 cm. Là, ça prend tout son sens. Hein. Bon, ensuite, on a nos deux pages miroirs, 5 et 6. Hop. Alors là, ça va être encore une fois très très simple. Vous allez voir, ça va être dentelle sur les côtés avec ruban de strass. Donc dentelle sur les côtés avec ruban de strass. Et certainement une fleur, je pense une fleur, une très jolie fleur encore en tissu là. Que je vais mettre en bas, comme ça. Alors, on va coller. Alors avant de coller, je vais prendre les dimensions, on va dire ça exact. J'aime autant ce coup-ci. Alors, là. Allez. On va faire la même chose de l'autre côté. Je serai peut-être un petit peu hors caméra, désolée. Je vais voir si je peux m'avancer un peu. Oui. Alors, je reprends mes dimensions. Enfin, je coupe ma dentelle déjà droite. Et là. Voilà. Voilà. Hop. Ensuite, les fleurs, je vais prendre le pistolet à colle. Et je vais en coller une en bas comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Et voilà.
là. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais voilà, ça permet de... Ok. À l'intérieur, je vais rien faire puisqu'on a déjà des... On a déjà mis de la dentelle. Hein. Après, je verrai avec les photos ce que ça peut faire. Alors, ensuite, celle-ci. Alors, celle-là, ça va être quoi, la 7? Alors, la 7. Qu'est-ce qu'on a dans la 7 comme déco? Alors, pour changer, on va avoir une petite dentelle sur le côté. Avec un petit strass. Ouais. Un petit strass, une dentelle. Et ici, je vais faire un petit stop. Et je passerai une étiquette derrière, tout simplement. Alors, c'est parti pour la dentelle. Alors là, on va se mettre une... où est-ce qu'il est passé? Alors, c'est pareil. Pour le petit ruban de perles, de demi-perle, je mets la colle. Excusez-moi si j'essaye de pas trop parler, mais je vous avoue que j'ai pas la grande forme aujourd'hui. Donc, je parle pas beaucoup, excusez-moi. Après, j'ai pris dans une petite chute de papier un petit morceau. Ça va me servir de stop pour mettre un petit tag ici. Donc, je vais le coller que sur le bas. Je vais mettre un petit peu, remonter légèrement. Voilà. Et je vais le coller à peu près par là. Et on viendra mettre un petit tag à l'intérieur comme ceci. Alors sur la page cascade, je pense pas mettre grand chose. Là, ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit ruban là aussi. Ça sera plus joli. Hein. Un petit peu plus joli. Ce sera... Je fais un trait de colle au milieu. Hop.
sais pas si je suis bien droite, là je suis pas du tout en face. Voilà, ça finit un petit peu mieux, je trouve. Donc ensuite, sur ma page cascade, j'ai pas dû mettre grand chose, je pense. Je pense que pour la cascade, j'avais dû prévoir un petit bout de dentelle, une jolie fleur blanche pour mettre en bout là, ouais. Je pense que c'est ce que je voulais faire. Parce que je peux pas mettre bien grand chose en même temps. Donc ça, je vais le coller sur la languette qui s'ouvre, voilà. Et à l'intérieur, si vous vous souvenez, on avait remis un petit bout de papier là. Donc il va falloir que je cache ce petit bout. Alors tout simplement, je vais le cacher en mettant, comme d'habitude, un petit peu de dentelle. Hop. Voilà. Dans les tons lavande, lilas. Sur la page cascade, en fait, je peux pas faire trop de choses, je trouve. Donc, je pense que je verrai peut-être à la fin. Donc, peut-être voir une fois que les photos seront là. Mais bon, je pense que même rien qu'une jolie fleur comme ça, qui est quand même assez conséquente, elle doit faire 5,5 ou 6 de diamètre. Hein. Voilà, c'est déjà sympa. Je trouve que ça habille très bien. Un petit bout de dentelle juste derrière, là, pour cacher la petite démarcation. Ensuite, sur cette page-là, alors, qu'est-ce que j'ai prévu? Un tag. Une jolie fleur, j'adore ces fleurs. Alors, j'ai prévu certainement un petit die cut de la collection. Oui. Que je vais coller sur le bas uniquement. Mais je vais coller même le papier sans mousse 3D. J'ai une très jolie fleur qui va venir en bas. Ensuite, je me suis fait à nouveau un stop que je vais mettre par ici. Un petit stop que je vais coller qu'en bas. Ouais. Juste, je remonte très léger. Voilà. Je vais venir le positionner au-dessus. Parce que dedans, je voudrais mettre un joli petit tag de la collection. Donc, c'est une étiquette que j'ai repositionnée sur un papier blanc que j'ai donc découpé avec un dies. Et là, on va venir se mettre au centre encore un petit ruban de demi-perle. Voilà. Hop.
Ensuite, je crois qu'à l'intérieur, je vais rien mettre parce qu'il y a déjà un petit peu de dentelle. Donc non, sur l'intérieur, je vais rien mettre. Et sur la 10e, eh ben, je pense que je vais faire comme sur la première. Il va y avoir de la dentelle ici. Donc la même dentelle qu'au début de l'album. Donc comme ceci. Hop. Et par-dessus, mon petit ruban de strass. Hop. Et à l'intérieur, bon, j'ai juste donc fait un petit tag avec un dies. J'ai repris un petit morceau du papier de la collection pour mettre au centre, un petit ruban. Là c'est pareil, c'est un petit dies aussi. Voilà, pour faire un deuxième petit tag. C'est tout petit, hein, mais ça permet d'écrire un petit mot derrière. Voilà. Voilà, on avait déjà décoré, hein, donc... si, je crois qu'à l'intérieur, il y a celui-ci qui va là. Oui, c'est bien ce qui me semblait. À l'intérieur, là, voilà. J'en ai un autre de ruban de strass parce que j'avais la frise qui se voyait dessous. Enfin, c'est pas la frise en fait, c'est le rabat. Donc voilà. Hop. Alors, voilà pour les pages intérieures, on va dire. Là, il faut que je trouve un petit système quand même. Pour un peu mieux... oui, parce que ça marche pas très bien là. Là. Et là. Voilà. Vous voyez, 1,5, c'est pas du luxe, hein, entre les pages. C'est pas du luxe. Alors, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Il va nous rester à faire la couverture de devant, la tranche et la couverture arrière. Alors, je vous retrouve tout de suite pour ça. Donc, alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est la déco de la couverture. Alors, je vais commencer par la tranche. Alors, ce que j'ai décidé de faire pour la tranche, c'est de mettre un voile de dentelle comme ceci, qui va dépasser des deux côtés, comme ça. Et par-dessus, je viendrai mettre un petit, un petit ruban,
des petits cœurs avec les petits strass. Ouais, vous y voyez rien. Donc je vais mettre un ruban de dentelle comme ceci. Comme ça. Ça va revenir sur les deux côtés, devant et derrière, au niveau de la couverture. Alors, je vais mettre de la colle. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai déjà découpé aux dimensions exactes. Hein. Après, alors, je vais mettre de la colle sur ma dentelle. Bon, allez, je vais essayer. Hein. Hop là. Alors, hop, je vais juste essayer de pousser le téléphone si je peux. Voilà. Alors, on va essayer de se coller ça de manière hop. Parce que là j'ai de la colle. Hein. Voilà. C'est juste au cas où je dépasse mon album et que je ne me rende pas compte. Alors, voilà, c'est le début. Là-dessus, c'est là le plus dur. Hein, parce que là, ça colle pas en fait. Bon, de toute façon, on va... Hop. Je vais coller ce petit charme que je viens de faire là. Alors c'est quoi? C'est tout simplement trois petits cœurs en dentelle. Par-dessus j'ai collé un petit ruban avec une attache parisienne. Sur lequel j'ai mis des petits froufrous. Alors un petit... comment on appelle ça? Un petit pompon et puis des petits éléments de style un petit peu shabby. Une ombrelle, un petit peigne... une glace, enfin miroir, un petit parfum. Et lui, je vais venir le coller au milieu là. Hop. Alors, je vais juste essayer de le coller à peu près correctement. Alors voilà pour l'instant ce que ça donne. Je vais attendre que tout soit collé hein, pour venir couper toutes les petites, tout ce qui dépasse à droite à gauche. Ensuite, je vais m'occuper donc de la couverture de devant. Alors pour la couverture de devant,
je vais prendre un papier que je vais venir coller. Dans quel sens? J'en sais rien. Je vais venir le coller comme ça. Alors, il me faut un, on appelle ça, un crayon papier. Je vais lui passer. Alors, je vais laisser juste un petit peu qui dépasse là, c'est tout. Hop, je vais pas en laisser trop, hein. Et puis je vais comme laisser, je pense, une petite marge, toute petite. Ouais, toute petite. Là. Et puis là. Alors, on coupe. Et ça sera pareil de l'autre côté. Alors, je vais le coller tout de suite. Hop. Voilà. Voilà. On a déjà mis le temps d'un côté. Hop. Alors ensuite, je vais venir coller de la dentelle là, de ce côté-là. Alors je vais tout de suite là découper à la bonne dimension. Hop. Allez. Voilà. Ensuite, un petit peu de strass, comme à mon habitude. Le strass, je vais le mettre sur le, comment dirais-je, sur le papier en fait que l'on voit là. Donc toujours coller de la même façon. Alors ensuite, je vais avoir ce que je vais appeler un point central comme ça. Et je vais venir décorer autour en fait. Alors ce que j'ai fait, j'ai préparé d'autres petits éléments. Lui je vais le préparer aussi d'ailleurs. Donc ça ça c'est un petit chipboard de la collection, enfin non pas de la collection, de chez FDeco. Donc c'est un petit chipboard que moi comment dirais-je, que j'ai colorisé dans les tons gris avec de la patine argentée de chez Viva. Donc j'ai mis ma patine dessus, hein, et j'ai laissé sécher tout simplement. J'ai mis un petit peu de double face derrière parce que je vais légèrement le coller en épaisseur vers le haut, de façon à pouvoir glisser quelque chose derrière. Toujours dans les petits chipboards que l'on peut trouver chez FDeco, j'ai pris ces petits éléments là aussi. Alors ceux-là, j'ai pas mis la patine dessus, j'ai d'abord mis du gesso. Voilà, du gesso. Et ensuite, j'ai vaporisé avec une encre Distress Brushed Pewter. C'est un joli gris un petit peu métallique que j'aime beaucoup, que je trouve très très joli.
Donc voilà pour ça. Alors, il me semble que j'en avais un autre encore. Je sais pas où je l'ai mis. Ensuite, j'ai des petites feuilles comme ça que j'achète chez AliExpress aussi, qui sont donc de cette couleur à la base. Que moi j'ai patiné, toujours pareil, avec ma patine de chez Viva, la Inca Gold, argentée. Parce que je vais rester dans les tons de gris et rose. Hein. Et ensuite, eh ben, je vais mettre des petites fleurs, un petit papillon de la collection. Donc c'est parti. Alors, déjà, je vais juste regarder un petit peu. Bon, lui déjà, je sais que je vais venir dans ce coin en bas, là. Dans ce coin-là. Mon point central. Je pense qu'il va venir quelque part par là. Ce serait bien si je pouvais le mettre droit comme ça, là. Ouais, bah voilà. Hop, voilà. Alors, mon point central. Ensuite, j'ai un petit papillon de la collection. C'est un petit chipboard tout simplement. Hein, que je vais coller comme ça là-haut. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre en route mon pistolet à colle chaude. J'ai une vilaine manie, j'en suis bien consciente. Je commence beaucoup de phrases et j'en finis, je les finis pas toujours. Alors, une fois de temps en temps, je me rends compte, donc je finis ma phrase. Mais des fois, je ne me rends pas compte. Donc, je commence une phrase et je pars sur autre chose et je ne dis pas la fin. Quand j'y pense, je le marque au montage de la vidéo. Mais bon, c'est comme ça. C'est là, la vidéo, c'est là qu'on se rend compte qu'on a des petites manies quand même. Alors, mes petites fleurs maintenant. C'est parti. Alors, j'ai des petites fleurs. Hop. Petite fleur blanche. Faire quelque chose comme ça. Ah, là, il est là. Une petite rose comme ça. Alors, à peu près. Hein. Ensuite, j'ai une rose qui viendra au milieu. Après, je vais avoir des petites blanches légèrement un peu vert sur le dessus, là. Je dois en avoir deux comme ceci. Puis mes... et puis mes feuilles. Bon, alors, ce que je vais faire, je vais commencer par... Hop, par lui. Je vais enlever les petits... Alors, allez. Hop. Comme ça, je me dis que peut-être je peux passer un petit truc derrière. Vous voyez, une petite photo, un petit quelque chose. Alors ensuite, mes fleurs. Alors, on va commencer par... Voilà.
Mon petit papillon. Je vais coller par-dessus comme ça. J'espère qu'il va tenir sur ma dentelle. Je n'en sais rien. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à mettre de ce que j'avais prévu? Il y a des petites choses là. Je pense que ça doit être à peu près tout. C'est déjà pas mal d'ailleurs. Ouais, là j'ai de la colle qui est coulée, ça m'agace. Faut que je voie pour l'enlever. Alors voilà ce que ça donne notre album. Hop. Notre album Shabby. Alors, on va essayer d'enlever les petites. Ce qui passe. Alors, je vais essayer de mettre ça derrière. Hop. Hop. Alors voilà. Bon, ça va falloir que je trouve une autre façon de le mettre, ça va pas. Alors derrière, alors là je vais pouvoir, hop, voilà, enlever déjà, voilà, ouais. Allez, je vais mettre là et hop, allez. Hop. Et pour finir, notre petite dentelle. On va couper ce qui dépasse. Je vais regarder au-dessus. Voilà. Alors, je vais mettre un petit peu de... Oh, j'ai pas mis beaucoup de ruban là. Bon, c'est pas grave, ça devrait aller. Pour finir, hop, un petit bout de strass, clac, de ruban de strass. Hop. Pour cacher le papier.
Moi, je les laisse comme ça. Voilà, je couperai bien. Ou je vais mettre un tout petit peu de colle. Alors, voilà pour ça. Oui, comme je vous disais, je suis désolée de ne pas trop parler, mais c'est un petit peu embêtant quand on est toute malade comme ça. On n'est pas très... Enfin, c'est pas évident. Mais je veux vraiment finir cet album. J'y tiens. Donc, je veux que j'essaye de remettre mon petit... Alors, on va faire autrement, je crois. Voilà. Bon, voilà. On va quand même. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors. Donc voilà. Alors comme je vous disais tout à l'heure, hein, j'ai laissé volontairement pour pouvoir glisser derrière, je pense, une petite photo en fonction de pour qui sera l'album. Donc voilà, une petite déco très simple, encore une fois. Très simple, mais moi qui me convient tout à fait. Donc voilà. Donc on va le regarder une fois en entier, maintenant qu'on a fini de le décorer. Donc vous voyez, on arrive quand même à ouvrir l'album assez à plat, hein, en laissant une bonne reliure entre chaque... un bon espace entre chaque page. Hein, on peut quand même, je trouve, l'ouvrir. Il s'ouvre pas comme ça, quoi. Hein. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, eh bien, parce que je suis revenue quand même... j'ai vu qu'on avait un aimant là, puis que ça fermait pas. J'ai tout simplement rajouté un aimant, tout simplement là-dessus. Et j'ai mis une petite fleur par-dessus. Voilà. Comme ça, maintenant, ça tient. Voilà. Nos deux petites pages miroirs. Hop. Notre cascade. Voilà, décoration assez simple. Hein, encore une fois, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est assez simple, mais moi j'aime bien. Voilà, moi j'aime bien la simplicité parce que voilà, ça permet peut-être de mettre... Je dis pas que la déco est complètement terminée, hein, bien sûr. Mais bon, je me dis qu'une fois quand on met les photos, eh bien, ça permet peut-être de faire autre chose ensuite au niveau de la déco. Donc voilà. Notre album est donc terminé. Hop. Voilà. Alors ma foi, bah écoutez, j'espère que ce petit tutoriel, enfin ce petit, c'est un grand tutoriel, hein, j'espère que ça vous aura plu. Alors, d'avance, je suis un peu désolée pour cette vidéo, donc avec le rhume que j'ai eu, bon, j'ai pas une voix très agréable, j'en suis bien désolée. Ensuite, bon, j'ai coupé des passages, j'ai accéléré d'autres passages. Bon, je suis quand même plus ou moins obligée dans la mesure où sinon les vidéos durent vraiment très longtemps. Bon, après, de vous-même, n'hésitez pas à revenir sur certains passages, en accélérer d'autres. Hein, voilà, bon, moi j'en ai accéléré quand même beaucoup, vous verrez. Hein.
Il y a plein de petites coupes aussi hein, dans la vidéo. Ensuite, eh bien, j'espère quand même que ça vous aura plu de faire ça avec moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît. Et si vous aimeriez que je vous en fasse d'autres, des tutoriels de ce type-là. J'avais rajouté aussi une petite étiquette devant là. Parce que j'avais un petit peu de colle qui avait une petite trace de colle que j'ai pas réussi à enlever. Donc j'ai juste mis une petite étiquette. Follow your dreams. Suis tes rêves. Donc voilà. Donc écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis je vous retrouve donc très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bye bye.